Greater Things, une aventure dont tu es le héros. Alors ça me rappelle aussi, qui c'est qui est né dans les générations 70-80 là? Allez, levez les bras, je sais, il y en a d'autres, ouais, voilà. Et on avait des bouquins qui s'appelaient Le livre dont vous êtes le héros. Qui c'est qui a joué à ça, qui a lu au moins ces livres? Il n'y a personne? Non, je suis le seul. Ah ouais, voilà. Voilà. Et j'aimais bien ça, c'était bon. On vivait des aventures, et il y avait des choses. Tu peux baisser un petit peu le piano juste dans le retour, merci. Et mais nous, en tant que croyants, souvent, on est là et on dit le héros c'est Dieu, mais c'est pas nous. Et c'est vrai que Dieu est notre héros, mais on dirait qu'on est presque culpabilisé à se dire Dieu veut faire de moi un héros. Et pourtant, j'ai envie de te dire en 2026, Dieu veut te faire vivre une aventure pour que tu viennes un héros. Et je veux te prouver pendant toute cette série que c'est biblique. Tu peux le mettre le piano hein, quand même, Nicolas, mais juste c'était baissé, c'était pas l'enlever totalement. Il va falloir des sonotones, je pense. Peut-être à moi, à Nico, si vous avez des cadeaux à faire. Déjà, je dois aller chez le dentiste, on le sait, ça fait 2 ans. J'ai la phobie des dentistes, ça y est maintenant. Une aventure dont vous êtes le héros, c'est biblique. Et j'aimerais t'amener pendant toute cette série à voir le regard de Dieu. Dieu veut faire de toi un héros. Comme on le voit et on verra avec Gédéon et dans d'autres textes. Et souvent, on regarde à notre moi qui a des incapacités. Souvent, nous regardons à nous, misérables cafards, dans un monde tumultueux. Et là, on se regarde et on se dit, Dieu, il est grand, moi je suis petit, et il n'y a rien de bon en moi. Et il est vrai que dans nos vies, eh bien, il y a des choses qu'on rate. J'écrivais à mes responsables hier et je disais, chaque année, je crois que je vais avoir le summer body sur la plage, j'y arrive pas. Chaque année, je crois que je vais finir les livres les plus intéressants sur la foi. Ils font 450 pages et j'en ai 8 à lire. Et puis j'arrive à 200, puis je passe à un autre et je finis pas. Ça fait 15 ans que je veux reprendre mes études de théologie en master. Ça fait 15 ans que j'attends. Ça fait 4 ans que ma femme attend que je répare la prise électrique dans la... S'il y a des frères avec moi. Et puis je la répare pas. Ça fait depuis que je suis né que je veux ranger mon tiroir à chaussettes et j'y arrive pas. Il y a plein de choses où on est médiocre. Il y a plein d'endroits où on est médiocre et on se dit, Marc, qu'est-ce que tu vas nous vendre encore pour cette année? Tu es un héros, je suis un héros, mais je crois que il y a un mais. Et ce mais, c'est Jésus qui nous le dit. C'est Jésus à la croix, quand il est monté, qu'il a dit « Tout est accompli, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, il y a une aventure pour toi, pour que tu deviennes un héros. Il y a les meilleures choses pour toi en 2026. » Ce « mais », c'est ce verset qui nous suivra aussi de 2 Corinthiens, où il nous est dit « Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. » Parce que Dieu est mort et ressuscité et qu'il peut ressusciter. Et je crois en une année, on a commencé les mardis soirs et les jeudis matins en disant « Nous croyons en 2026 à une transformation profonde dans nos vies. » Moi, je veux être transformé avant que vous soyez transformés. Ça m'intéresse plus que je sois transformé que vous. Et c'est normal. Et je crois que chacun d'entre nous, souvent, on regarde les défauts des autres. Mais je veux regarder, premièrement, mes défauts ce matin. Et je veux dire, il y a des choses, ça va très bien. Il y a des belles choses que tu as mis dans ma vie, Dieu. Et puis, il y a des choses à améliorer, à être transformées. Seigneur, donne-moi cette force. Donne-moi cette graine du « toutes choses sont devenues nouvelles ». C'est une promesse que Dieu donne. Et nous, souvent, on rajoute des « mais ». Oui, mais Dieu, est-ce qu'il veut vraiment dire ça? Je crois que le royaume des cieux est parfait, est pur, il est sans tache ni ride. Et quand tu comprends ça par la foi, tu fais que le divin vienne dans ta vie. Alors que le divin vienne dans notre vie. Amen. Vous savez, Dieu s'est toujours intéressé à l'homme puisqu'il l'a créé. Il nous est dit dans Proverbe 8, c'est une image de la sagesse où un peu personnifié par Jésus, il nous dit « J'étais à l'œuvre auprès de Dieu et je faisais tous les jours ses délices et je trouvais mon bonheur parmi les fils de l'homme. » Je trouvais mon bonheur parmi les fils de l'homme. Comment tu veux que Dieu parfait puisse trouver son bonheur parmi les fils de l'homme s'il ne les aime pas? Si Dieu t'aime alors, si Dieu a un regard de fierté sur ta vie, si Dieu veut te bénir, c'est parce que tu es précieux, c'est parce que tu as un prix. Et c'est ça, cette année, cette première prédication, là où je veux t'amener ce matin, c'est que tu es né pour plus. Tu es né pour plus que toi, tu peux imaginer. J'ai pas envie de dire, on va passer une année de plus.
j'ai envie de dire, on va voir plus dans cette année. Pas une année de plus à passer, à se dire qu'est-ce qui va m'arriver dessus, mais cette année, sais-tu, il va y avoir du plus dans ma vie parce que je suis né pour plus. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui croient que nous allons vivre quelque chose. Dieu aime l'homme, Dieu veut l'homme avec lui, Dieu est un fabricant de héros, il est un créateur de héros. Vous savez, il y a un théologien du 1er siècle, un ancien, les pères de l'Église, Irénée de Lyon, un des premiers chrétiens français, Irénée de Lyon, donc 1er ou 2e siècle, et il a dit une phrase assez magnifique, on peut la lire ensemble. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Waouh! On la répète et on la re-regarde. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Irénée de Lyon, un Français, waouh, au top. Et la gloire de Dieu, oui, la gloire de Dieu, c'est que nous soyons vivants et vivants en abondance. Dieu a créé l'homme et la femme. Moi, je suis un créationniste. Je crois que Dieu nous a créés. Je crois que Dieu a créé le monde. Et je veux vous prouver ce matin que la gloire, son honneur, sa joie, sa fierté, c'est de nous trouver en vie et vivants en abondance. Et que nous, notre vie, elle vient dans la vision de Dieu. Amen. J'aimerais te prouver que une des meilleures choses que tu puisses comprendre cette année, et c'est pas rien, c'est que tu es précieux aux yeux de Dieu. Alors, on va lire ensemble un texte qui se trouve de la Genèse. On va se lever pour le lire. J'aimerais faire un plaidoyer pour changer ton regard ce matin. Il y a bien des fois où on se trouve ridicule, il y a bien des fois où même la théologie, il y a eu des doctrines qui rabaissaient l'homme. Je ne veux pas dire gloire à l'homme ce matin. Souvent, on parle de théocentrisme. Ça veut dire la Bible, elle est centrée sur Dieu. Souvent, on parle de christocentrisme. Mais vous savez que la Bible, elle a été écrite pour les hommes. Et le regard de Dieu dans la Bible, il est centré sur l'homme. Il n'est pas centré sur lui en disant « Gloire à moi, je suis merveilleux, écrivons un livre sur moi et c'est magnifique ». Pas du tout. Et souvent, je reproche aux théologiens qu'ils oublient cette part, c'est que le regard de Dieu, il est humano-anthropocentré. Et il regarde, y a-t-il un homme, il y a une parole qui a été donnée ce matin, une femme qui se tienne à la brèche, qui prie. Y a-t-il un homme qui comprend cette année ce que Dieu veut faire? On va lire ensemble. Puis Dieu dit, c'est le récit de la création, faisons l'homme un peu au hasard. 2-3 ingrédients de poussière, un œuf, de la farine. Ah! Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Si à la sortie de cette prédication, tu as compris quelque chose, c'est que tu es précieux aux yeux de Dieu. Si tu arrives à changer le paradigme, et quelquefois, il y a des philosophies, et même de la foi chrétienne, qui placent tout sur « je reçois, je suis béni ». C'est pas là où je veux t'amener. C'est pas je veux devenir gros et gras de bénédiction et puis je bouge plus dans ma vie, pas du tout. Mais il y a aussi des théologies, des doctrines qui ont... il faut parler du péché, on va en parler, mais qui ont toujours rabaissé l'homme à dire on ne vaut rien et Dieu vaut tout. Et je crois que c'est un mensonge. Et si tu comprends en 2026 la valeur que tu as, cette valeur qui a coûté le prix de Jésus. Vous savez, Jésus, il n'est pas venu mourir à la croix pour des peccadilles. Il est venu mourir à la croix parce qu'il trouvait très, 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 très précieux chacune de nos vies. Et ça, si on arrive à le comprendre, si on arrive à le saisir, mais ça change la donne. Parce que nous avons une valeur, parce qu'au quotidien, quand tu vas prendre ta vie, quand tu vas faire une tâche, quand tu vas te lever le matin, tu n'es pas perdu dans l'humanité, tu n'es pas perdu dans ton histoire, tu n'es pas un grain de sable perdu. Tu as le regard de Dieu qui dit, je connais les 8 milliards de personnes qu'il y a sur la terre, mais toi, tu es aussi précieux pour moi et je suis monté à la croix pour toi. Et c'est extraordinaire de penser à ces choses-là. Alors j'aimerais qu'on puisse changer. Nous, anciens chrétiens, je parle vraiment aux chrétiens, souvent, je pense qu'on déprécie notre valeur humaine. Déjà, on est magnifique. Enzo, on est magnifique.
Alors les Italiens, ils ont une touche de magnificence un peu plus. Oh, ok. Mais le psalmiste va dire, je te loue que je suis une créature merveilleuse. Mais on est vraiment merveilleux. Quand je prends ma voiture ou je la prête à ma femme, non, c'est pas vrai. Quand je prends la voiture et que je passe trop près d'un mur ou d'un poteau, vous savez, il y a des poteaux qui traversent des fois. Et, et là, vous rayez la voiture. Mais tu peux attendre 1 jour, 2 jours, 6 mois. Tu peux aller regarder l'aile de ta voiture qui est rayée, elle ne va pas se réparer toute seule. C'est fou quand même que nous, on tombe par terre, on s'égratine, tu reviens 1 mois après, il n'y a plus rien, ça s'est réparé. Mais c'est fou ce que Dieu a fait, on est une sacrée machine. Et puis dedans, il y a des sentiments, il y a des choses merveilleuses. Alors oui, j'aimerais qu'on puisse changer de vision. C'est ce que Dieu nous appelle la repentance. Je crois que des fois, on se repent et on va se repentir pour les choses mauvaises que nous faisons, pour les addictions, pour toutes ces choses-là, mais il faut se repentir aussi de notre façon de mal voir les choses. Notre façon de déprécier ce que Dieu honore. Notre façon de dire non, je ne vaux rien, alors que Dieu dit, j'ai payé un prix cher pour toi. Il nous faut changer. Et quelquefois, on a du mal à changer. Il y a des personnes qui testent un peu tout, mais il y a des personnes dont je ne citerai pas qui vivent à côté de moi aussi, j'arrête de les citer, mais des fois, je leur fais goûter quelque chose. Tu vois, un truc nouveau, une nouvelle boisson ou une nouvelle nourriture. Et dès que je dis, oh tiens, je vais te faire goûter quelque chose, je vois déjà la grimace, tu sais, comme ça. Et puis, et quand je donne, par exemple, la boisson, alors je vois la personne, juste elle trempe les lèvres, c'est pas bon. Et des fois, avec Dieu, on est un petit peu comme ça. On a notre façon de penser, on dit, non, je connais, ne veux pas, non, je veux pas. Pourtant, Dieu dit, attends, regarde, goûte à l'amour que j'ai pour toi, goûte à la vision que j'ai pour toi. Genèse nous dit, faisons l'homme à notre image, le mot tselem en hébreu, à notre image, faisons l'homme à notre... Dieu se pose la question à lui-même, Dieu 3 fois saint, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, faisons l'homme, non pas au hasard, faisons l'homme pour quelque chose de beau, faisons l'homme à notre image. Dieu sait qu'il est parfait. Dieu sait qu'il est fort et puissant. Et qu'est-ce qu'il va dire? Faisons l'autre à notre image. Le mot de Tselem, c'est... alors ça a donné par exemple les idoles. C'est-à-dire ce qui représente, ce que quand on faisait une idole, on voulait, on pensait à un dieu et on voulait travailler la pierre, on faisait une statue, on imaginait à partir de quelque chose que... Voilà, l'imagination. Je crois que Dieu a beaucoup d'imagination, mais quand il nous fait à son image, il nous a imaginé. Il nous a pensé, il nous a modelé, il a mis son cœur dans notre image. C'est magnifique. Selon notre... Le mot image revient 3 fois. Selon notre ressemblance, selon notre modèle. C'est-à-dire que Dieu dit, ce que je suis, je vais le transmettre. Je vais mettre la crème. Mais c'est grandiose. Tu ne vaux pas rien, tu as été créé à l'image de Dieu. Est-ce qu'on peut le réaliser? Ça, c'est les meilleures choses, Greater Things pour 2026. Commencer en se disant, Dieu a créé Marc Ambrosio, non, c'est pas possible, à son image. Marion, à son image. Manu, à son image. Enzo, à son image. Tata Monique, à son image. Surprenant. Alléluia. Et je veux le croire. À notre ressemblance, je réfléchissais, quelquefois, il y a des gens qui ont écrit des autobiographies, qui écrivent des autobiographies, ou alors il y a des personnes qui font de la peinture, ils font leur propre portrait. Et j'ai jamais vu un peintre faire son propre portrait avec un miroir et le rendu, il est atroce, il est affreux. Ou alors une autobiographie où la personne dit « je suis vraiment méchant, je suis vilain ». Et non, on met le meilleur de ce qu'on a. Quand tu écris un livre sur toi, eh bien tu vas mettre le meilleur. Eh bien Dieu, quand il a fait son autobiographie, il l'a fait en nous. Je crois qu'il a mis une part de son divin, son modèle, son image en nous. Et ça, comme je disais, c'est pas rien. Jésus n'est pas descendu et le but de toute la Bible nous présente Jésus qui vient pour sauver l'humanité, c'est parce qu'il y a un prix. L'Éternel Dieu
prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Il le plaça. Il n'a pas fait que beau, il n'a pas fait que à l'image, il l'a pris, il l'a placé, il avait une mission pour le garder, pour le cultiver. Dieu a une mission pour toi en 2026. Il ne te dit pas simplement « je t'aime, tu es beau, je suis fier de toi », il te dit « j'ai une mission pour toi ». Il y a quelque chose à garder, il y a quelque chose à cultiver. Et ça, c'est un but. Vous savez, des fois, les jeunes, quand je parle avec eux, ils me disent, mais c'est quoi le but de ma vie? On n'a plus de travail, la société va mal, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie? Ben, Dieu a un but pour toi, Dieu a une mission pour toi. Il veut te dire, garde et cultive la vie qu'il t'a donnée. Fais prospérer, fais croître. Ça devrait nous motiver. Cette année, en 2026, les choses les meilleures, Dieu a déjà prévu les choses les meilleures qui vont dans notre vie. Peut-être que tu passes par des moments et je visite pas mal de personnes et pas mal de personnes me disent oh, j'ai eu une mauvaise nouvelle cette semaine. Oh là 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 là, les portes se sont fermées alors que tout allait bien, il y a des problématiques. Mais Dieu voit bien plus loin que toutes ces choses-là et il est en train de dire j'ai préparé des projets de paix. Dieu n'a pas dit ah tiens bon bah lui qu'est-ce qu'on a comme poste, je sais plus, on n'a plus de jardin d'Éden, on va pas le placer. Non, chacun d'entre nous il a une place. Que tu sois ancien, Dieu n'en a pas fini. Tant que la mission elle est là, tant que tu es sur cette terre, Dieu a une mission pour toi. En 2026, tu es placé. Amen. Alors le psalmiste dira qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est vrai, c'est une question. Et souvent, on est comme ça, nous, les églises, les chrétiens, on dit mais Dieu est grand, mais qu'est-ce que l'homme pour qu'il s'en souvienne? Et pourtant, il va continuer en disant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Il parle de l'homme. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Vous savez, s'il y a Dieu, il y a aussi l'ennemi. Et le diable, et j'en parle ce matin, il est Dieu. Et là où il veut frapper fort, c'est qu'est-ce qui va faire du mal à Dieu? Comment je peux faire du mal à Dieu parce que je suis son ennemi? Eh bien, je vais toucher à ce qu'il a de plus précieux. Et le cœur de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, est centré sur l'humanité. Et Dieu cherche toujours des héros. Adam, à un moment donné, c'était son héros, et puis il s'est écroulé. Alors, il a relevé comme il a pu, mais il est bon, et je vous le dis souvent, quand vous lisez Job, Satan vient se présenter devant Dieu, et Dieu de lui dire « D'où viens-tu, Satan ?» Et Job de dire « Je viens de parcourir la terre. » Je viens, et il lui fait un petit rappel qui fait mal au cœur de Dieu. Il dit, je viens de parcourir la terre. Tu sais, là où tu as mis Adam et que j'ai fait tomber, là où tu as mis Ève et que j'ai fait tomber. Et Dieu ne s'arrête pas là, il dit, mais je crois encore à l'humanité, je relève défi. As-tu vu mon serviteur Job qui est intègre, droit et éloigné du mal? Et ce matin, je crois que oui, Satan, sa réjouissance, c'est que ta vie, elle soit plus bactère. C'est que ta vie, ta face soit dans la boue. C'est que tu ne respires plus, que tu sois misérable. Et pourtant, Dieu dit, je crois en toi, je veux te donner la vie, je veux te placer, sois mon héros, je compte sur toi, tu es précieux pour moi. Alors ça devrait nous donner l'envie de se relever et de dire, Seigneur, cette année, il compte sur moi. Amen. Ah, quelquefois on se dit, si j'avais quelqu'un, mais Dieu est avec toi. Il agit comme il a voulu. Et ma famille me rejette. Des fois, la société me rejette. Mon passé me revient devant. Ne cours plus après une reconnaissance en 2026. Dieu t'a reconnu. Dieu t'a reconnu. Tu n'es pas né sous X dans l'humanité. Tu n'es pas perdu. Tu as le nom de Dieu sur ta vie. C'est juste formidable. La création, c'est un acte d'amour. Ce n'était pas une nécessité pour Dieu. Ce n'était pas nécessaire que Dieu crée l'homme. Pourtant, il nous a créés, parce qu'il y a un acte d'amour derrière. Et je crois que c'est la meilleure nouvelle de se dire on n'est pas un accident sur ce monde. On compte pour Dieu, on a son nom. Amen. Alors, si on était passé ça c'est l'homme au centre du cœur de Dieu. Je crois que l'homme est au cœur de Dieu, je pense que vous le comprenez. Mais on va aller, moi j'aime bien les contradictions. J'aime bien chercher les défis, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais alors Paul et ses affirmations, quand même, quand tu lis un petit peu, on est la balayure du monde, il n'y a rien de bon en nous. Paul va dire des paroles comme ça, on se dit, aïe, 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 Marc, ta thèse, elle ne tient pas. Moi, je ne crois pas que c'est une opposition, mais c'est une précision.
Paul, dans ses affirmations, il détruit pas la Genèse. Il vient pas dire ce qui est marqué dans la Genèse, ben non, c'est faux. Ce qui est marqué dans les Proverbes, c'est faux. Il vient juste détruire l'illusion que l'homme peut devenir seul son Dieu, que l'homme peut s'en sortir seul. Et Paul va dire, mais quand Dieu nous manque, il nous manque la respiration. Quand Dieu n'est plus dans notre vie, alors oui, tout s'effondre. Et pourquoi le monde va si mal si on a été si belles créatures? C'est parce que le diable a détruit ces choses-là, et c'est qu'on a rejeté Dieu, et que le péché est venu dans nos vies. Et il va nous falloir travailler là-dessus. C'est ça aussi 2026. Et c'est là où on parle de repentance. Changer notre vision, c'est se repentir, ça veut dire je change d'avis. Oh, j'avais pas vu ça, Seigneur, dans ma vie. Romain, Paul nous dit, ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Peut-être que là, tu te dis, oui, ça me ressemble. Je rêve, et je rêve, et je dis, ah là là, je vais attaquer janvier 2026, ça va être top. Et puis déjà, on est le 15, passé, 18, il y a des choses mauvaises qui sont arrivées. Mais Paul parle de l'homme livré seul à lui-même, c'est-à-dire sans l'espérance de Christ, pas de l'homme créé à l'image de Dieu. Philippiens 3,7 nous dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses, c'est-à-dire quand il parle de toutes ces choses, c'est les études qu'il a eues, la gloire qu'il a eue dans le monde, le rang qu'il a vu. Toutes ces choses sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est-à-dire que tous les efforts qu'on peut faire, et quelquefois ça se mêle à notre religion. Quelquefois dans notre vie de foi, on pense que par nos mérites, on pense que parce que je vais plus prier, ou parce que je vais plus chanter, ou parce que je vais plus lire ma Bible, ou parce que je vais montrer plus belle figure, ou parce que je vais faire plus attention, on va gagner de la valeur. Et c'est là où on se trompe. Et c'est là où Paul dit, mais nos efforts, c'est de la boue, nos études, c'est de la boue, notre rang social, c'est de la boue, notre argent, c'est juste des outils, mais ça vaut rien face à l'excellence de Christ. Parce que c'est Christ qu'il nous faut, c'est le Dieu vivant qui est venu. Vous savez, si Dieu, comme je le disais, Jésus est venu, il s'est incarné, il a fait son plaisir auprès des hommes, c'est pour nous mettre la vie. Tout à l'heure, on a lu de l'Irénée Lyon, vous vous rappelez le Français qui avait écrit la gloire de Dieu, c'est d'avoir l'homme vivant. Et quand je parle de vivant, c'est pas forcément que le corps, c'est que dans ton âme tu sois vivant. Et Christ est mort et ressuscité pour que nous ayons la vie. Et c'est ce que Paul dit. Et c'est là où il nous faut nous repentir. Peut-être c'est la première fois que tu viens dans une église et tu dis oui, moi je m'en sors pas, j'ai pas la vie. Bien, repentir, c'est changer d'avis, trouve Jésus. Mais je parle aussi aux chrétiens où on a perdu Jésus dans nos vies. Et ça se sent quand tu vas pas bien. Ça se sent, c'est comme de l'eau croupie. Il y a plus la rivière, il y a plus la source d'eau. Et quelquefois, je parle avec des frères et sœurs qui me disent ça va pas bien en ce moment. Je dis comment va ton cœur? Il en est où ton cœur? Quelquefois, on peut avoir des pensées légitimes. Quelquefois, on peut dire c'est une injustice, il y a des choses, mais ça a tellement atteint nos cœurs que notre cœur, la source est tarie. Et Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, donnez-moi toutes ces choses-là et la source de vie viendra, une vie en abondance. Trouve Jésus et tu trouveras la vie. C'est ce que Paul veut nous dire. Paul ne vient pas dire la vie de Dieu dans l'humanité ne vaut rien. Trouve Jésus et tu trouveras la vie. C'est ce que Paul veut nous dire. Paul ne vient pas dire la vie de Dieu dans l'humanité ne vaut rien. Non. Il va même dire dans Romains, mais il devrait regarder la nature et comment en effet il devrait voir la gloire de Dieu dedans. Mais ils ont oublié de qui ils viennent. Paul ne balaye pas l'homme. Paul ne balaye pas l'humanité. Il balaye la boue qui nous empêche d'être restaurés. Si tu t'appuies sur qui tu es et sur tes bonnes actions, il n'y a pas de BA qui nous sauve. Il n'y a pas de BA qui nous sauve, nous donne la vie, des bonnes actions. Il n'y a pas de plus qui va nous aider à aller plus loin. C'est Jésus notre plus. Et c'est en ça que c'est la meilleure chose qui nous arrive. Éphésiens, Paul va dire aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train du monde, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants en Christ. Je le disais tout à l'heure, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et nous sommes vivants en Christ. Alors ce matin,
comment arriver aux choses les meilleures, comment arriver à cet état de dire Dieu a une fierté sur ma vie, c'est d'abandonner notre mort, notre côté, tout ce qui est beau, tout ce qui est glorieux, tout ce qui est brille aux yeux des hommes, ça vaut rien. Ce qu'il nous faut, c'est Christ. Christ dans ma vie, c'est celui qui change. Il nous est dit dans Colossiens 1,15, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né. Jésus est le premier-né, et ça dans l'histoire biblique c'est extraordinaire, c'est-à-dire que Jésus quand il est venu sur la terre, il était divin, mais il a dit je passe par la case homme pour leur montrer qu'ils sont précieux et pour leur montrer qu'on peut y arriver. Moi quand je relis la vie de Jésus, je me dis Seigneur tu es y arrivé, et je m'appelle chrétien, ça veut dire petit Christ. Si Jésus est passé par la mort, il y a des morts où je dois passer, mais il est passé par la résurrection. Je crois qu'il va ressusciter ma vie, il va ressusciter les zones mortes, comme je disais, où on n'y arrive pas dans cette vie. Je crois à la transformation de Dieu. J'aimerais entendre un grand Amen. Amen. J'ai trop mis de versets je vais passer un petit peu, parce que la Bible, elle est tellement bonne que lisez la Bible. Il y a des promesses qui sont extraordinaires. Jésus va dire en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Et c'est là où je nous amène, quand Dieu vient se déposer en nous pour 2026, il y a des promesses de faire des choses plus grandes que Jésus sur la terre. On se le répète, certains se sont endormis, donne un coup de coude à ton voisin. On est d'accord, on part du postulat, qui croit que Jésus a fait des grandes choses sur la terre? Voilà, je vous vois les mains levées, voilà, c'est bien, je regarde tout ça. Tata Monique, t'as levé la main, hein? Ah oui, je n'avais pas vu. Jésus, qui croit que quand il parle, il dit des choses vraies? Eh bien, il a prévu, là, quand il a dit ça, vous ferez des plus grandes choses que moi. Ce n'est pas un verset qui était donné qu'à ses apôtres, c'est donné à nous. C'est-à-dire pour les choses les meilleures, il a un regard de fierté. Il dit, si je vis en toi, tu vas faire des choses plus grandes que j'ai fait. Mais c'est super excitant quand même. Il nous place sur cette terre pour faire des choses plus grandes que lui. Mais déjà, ce que tu as fait, c'est super grandiose. Seigneur, je veux faire des choses plus grandes encore. Amen. Alors, tourne-toi vers ton voisin et tu dis, par la foi, tu vas faire des choses plus grandes que Jésus cette année. Heureusement que Jésus l'a dit, parce que sinon j'étais lapidé dans le quart d'heure là quand même. C'est quand même fou de dire à quelqu'un, je crois que tu vas faire des choses plus grandes que Jésus cette année. Tu le crois vraiment? Quand tu regardes ton époux avec tous ses défauts, qu'il n'a pas réparé la prise depuis 4 ans. Il y a mon beau-père qui regarde, qui fait comme ça. Oui, je suis marié avec ta fille, je sais, je me rappelle. Je vais faire des choses plus grandes que Jésus cette année. J'y crois même pas quand je le dis. Mais je veux placer une petite graine de foi. Je veux dire, si tu l'as dit, c'est que Jésus, tu crois en moi. Jésus croit en nous. C'est la chose la plus belle qui peut nous arriver pour 2026. Je termine avec cette partie, recevoir la bénédiction. Il n'appartient qu'à nous de recevoir la bénédiction. Tu te vois sale, il t'a lavé. Tu te vois menteur, il met la vérité en toi, il est le chemin, la vérité. Tu es déconstruit, il est le meilleur créateur qui peut te reconstruire. Dans ton identité, dans ton âme, dans ton corps. Éphésiens, Paul nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour des mauvaises œuvres. Ah, il y en a qui lisent la Bible. Je voulais voir. Là, ça lit la Bible là-bas. On va offrir des Bibles ce matin. Luc, je m'attendais à ce que tu le lises. J'ai pas entendu. Hein. Je plaisante. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je vous l'avais dit, il les a préparées d'avance. Il t'a placé. Tu sais, quand Dieu place Adam dans le jardin, mais il avait déjà préparé le jardin. C'est une clé, ça. Quand Dieu place Adam, il ne s'est pas dit « Oh,
Jésus, Saint-Esprit, hey, les gars, on n'a pas préparé le jardin et il est né là, qu'est-ce qu'on fait? Il avait préparé le jardin, comme quand nous, il y a un bébé qui arrive dans la famille, on peint la chambre, si c'est un garçon, c'est en bleu, ok, on a tout préparé. Et là, il nous a dit, il a préparé des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça veut dire que le jardin, il est déjà prêt. Et toi, tu peux rester là en disant je suis misérable, menteur, pauvre et méchant, et les mauvaises nouvelles me tombent dessus. Et tout ça. Et là, les origines de Sicile qui peuvent tomber, pleureuse de Sicile et tout ça. Oh, Seigneur, non, on se lève. 2026, il a préparé des bonnes choses d'avance. Il y a un jardin qui est prêt pour toi. C'est énorme. Je terminerai par l'apôtre Jean qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu progresses à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. L'aventure Greater Things, l'aventure des choses les meilleures pour 2026, elle commence par la foi. Je change de vision. Je me repens, je crois que Jésus compte sur moi. Je crois que j'ai une identité divine en moi parce qu'il m'a créé et que j'ai un prix précieux. Alors le diable peut-être a voulu me détruire, mais ce matin aussi je me repens afin que je laisse les mauvaises choses et que Christ habite en moi. Mais ce que je veux croire et que je veux mettre en application au quotidien, c'est que Dieu, en 2026, a préparé un jardin. Peut-être un jardin que j'ai déjà, mais peut-être un jardin qui est nouveau, où le Seigneur veut me faire planter, garder, cultiver. Et je crois que ce matin, ceux qui le déclarent par la foi vont recevoir une bénédiction et feront des choses plus grandes que Jésus en cette année. Vous le ferez après, et je crois que c'est bon aussi, même en tant que responsable, qu'on puisse dire cette année, je décide qu'il y a des choses les meilleures qui vont venir sur ma vie. Et je vais faire un appel tout simple ce matin. C'est, tu es en état d'échec ou tu as été en état d'échec et tu as du mal à croire ce matin sur les paroles que Jésus t'a dit. Je prépare une place, je prépare un champ, et je t'ai préparé pour des bonnes œuvres et tu as besoin de réparation, tu as besoin de reconstruction, tu as besoin de voir la vie de Dieu sur la main de Dieu sur ta vie. Alors commence à t'approcher et viens sur le devant, on va prier pour toi et on va dire les choses les meilleures. Bénédire, dire du bien, la bénédiction, on va dire les bonnes choses que Dieu veut faire. Alors n'hésite plus, change de vie maintenant pour un changement radical, profond, pour un moment où tu te repens, viens sur le devant, on va prier ensemble et on se prépare, et même les responsables, après si vous avez envie de prier ensemble, c'est un moment où on demande la faveur de Dieu, la bénédiction, que tu sois en haut, que tu sois en bas, commencez à vous approcher, on vous attend pour prier.